بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et tous à cette modeste conférence dont la thématique, comme vous le voyez, sera le halal et le haram, comment revenir à l'essentiel. Alors comme d'habitude, c'est une conférence débat, donc il n'y a pas de souci, on peut participer, on peut m'interpeller, dans le respect de tous évidemment, et du temps imparti si possible. Bismillah ta'ala. Alors deux questions pour débuter. Oublions un peu tout ce que nous vivons. Et de principe, réfléchissons. Que devrait nous apporter la pratique de la religion? Qu'est-ce que la religion devrait apporter à celui qui la pratique? En d'autres termes, pourquoi je suis musulman et à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que si ça m'apporte du tort, du mal, des tracas, de la tristesse, à quoi ça sert? Être bien dans notre vie. La paix intérieure. Le savoir vivre ensemble. Savoir vivre ensemble. La santé. La santé. Comprendre des choses. Mieux comprendre les choses, la question du sens de la vie. Vous voyez? Donc on dit que des belles choses en tout cas. Alors est-ce qu'entre cet idéal qu'on vient de citer, la religion c'est Rahman, la miséricorde, c'est la sagesse, c'est l'apaisement, c'est Salam, la paix, Sakina. Est-ce que c'est réellement ce qu'on vit tous les jours? Est-ce que réellement notre pratique de la religion nous apporte toujours cela? Est-ce que les discours qu'on entend nous apportent toujours cela? Oui ou non? Bon, pas spécialement de réponse, mais est-ce que c'est toujours le cas? Donc, qu'est-ce qui fait défaut? Où est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, entre l'idéal qu'on vient de citer, l'islam c'est la paix, l'islam c'est le bonheur, l'islam c'est le bien-être, l'islam c'est l'apaisement, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui fait donc qu'il y a ce décalage entre l'idéal, ou l'objectif affirmé du message, et ce que nous vivons parfois dans notre réalité? Oui. La mauvaise compréhension de la religion. La mauvaise compréhension parfois du message, oui, sans doute. L'islam, ça se vit, ça ne se pratique pas. En fait. Oui. Donc l'islam, c'est quelque chose qui devrait se vivre, être intériorisé, et pas peut-être être imposé de l'extérieur, ce qui fait que parfois, en n'étant pas convaincu, en n'adhérant pas réellement à la chose, sa pratique ne... Hein, comme un enfant qu'on obligerait de faire du sport à l'école. Nous, quand on était petits, on aimait bien le foot, par exemple. Si on nous oblige à jouer au volley, ben, on n'a pas le même ressenti que si c'est du football. Quand on a un médicament qu'on ne sait pas utiliser, il est censé nous soigner. Mais si je ne sais pas comment bien l'utiliser, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça empire. Je prends trop de gélules à la fois, je la prends au mauvais moment, etc. Et donc, ce qui devrait me soigner peut me nuire. Récemment, j'entendais, je lisais pour être plus précis, une dame qui appelait au secours en disant « Depuis que mon mari pratique la religion, ma maison est devenue un enfer. Depuis que mon mari a connu la religion, ma vie et ma maison sont devenues un enfer. » Ça ne nous interpelle pas. Normalement, si quelqu'un connaît la religion correctement, comment devrait devenir sa maison lorsqu'il est imprégné de ce message? Un havre de paix, en tout cas, lui, au minimum lui. Ça devrait être la sérénité, la miséricorde, la sagesse, la bonté, la justice, toutes ces valeurs fondamentales du message. Pourtant, cette dame lance un cri, un appel au secours, depuis que mon mari a découvert, donc ça c'est sur une rubrique psychologique sur un site musulman. Il pose des questions à des psychologues. Et elle dit donc, cette dame, depuis que mon mari a découvert ou commencé à pratiquer, notre vie est devenue un enfer.
Alors où est le problème chez ce monsieur? Sans doute, c'est peut-être pas la sincérité, il a envie de revenir à sa religion. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? On fait trop. On en fait trop. Jamais trop de religion, hein. On le fait mal. Moi, des gens me disent, j'ai peur, mon fils il est à fond dans la religion. Tant mieux si on est à fond dans la religion. Mais être à fond dans la religion, ça ne veut pas devenir dur. Ça ne veut pas dire voir du haram partout. Être à fond dans la religion, c'est être à fond juste. Ça dérange quelqu'un? Non. C'est être à fond miséricordieux. Ça dérange quelqu'un? Non. Donc ceux qui sont soi-disant à fond dans la religion ne sont pas à fond dans la religion. Ils sont à fond dans un extrême dans la religion ou dans une déformation, une perte d'équilibre par rapport à cette pratique qui est censée normalement les ressourcer, leur permettre d'atteindre un certain équilibre dans leur pratique. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces questions qui se posent à nous. Pourquoi ce décalage entre l'idéal prôné, et que chacun d'entre nous répétons au quotidien, et parfois ce que je goûte et ressens dans mon quotidien? Récemment, j'ai quelqu'un qui vient me parler, il me dit, mon meilleur ami est mort il n'y a pas longtemps, et je n'ai pas été à son enterrement. Je lui dis pourquoi? Je voulais y aller, mais j'ai reçu des messages sur mon téléphone de gens qui me disaient, c'est haram, tu ne peux pas y aller. Et donc on arrive à ce point de déshumanisation de l'autre, et aussi d'absence d'esprit critique de notre part, où n'importe qui t'envoie des messages, et on te dit, tout est haram, et toi malheureusement tu as tendance parfois à écouter ce genre de choses. Et pourquoi justement on est perturbé par ce genre de choses? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, moi qui est croyant, je perds souvent mon bon sens, ma raison, mon esprit critique? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en étant croyant, dans tous les autres domaines de la vie, subhanallah, tu n'accepterais pas ce genre de choses? Mais dès qu'on te dit la religion a dit, Dieu a dit, soi-disant évidemment, selon l'interprétation, qu'est-ce qui se passe? Plus d'esprit critique, plus de capacité de raisonner, plus de bon sens. Qu'est-ce qui fait cela souvent? L'ignorance et la peur de mal faire. L'ignorance, sans doute, la peur de mal faire, aussi un islam souvent de la peur, on nous a souvent éduqués dans l'islam de la peur. Et donc on a toujours, dès qu'on entend quelque chose, attention c'est haram, on a tendance à revenir en arrière. On est souvent dans un islam arbitraire aussi, où, pourquoi c'est haram, c'est comme ça. C'est la religion, après. Pas réfléchir dans la religion. Tu suis, tu es un mouton. Or, le Coran ne cesse de nous appeler. Afala ya'qiloun. Est-ce qu'il ne raisonne pas? Afala yatadabbaroun al-Qur'an. Est-ce qu'il ne médite pas sur le Coran? On nous demande de réfléchir, de méditer. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on n'a pas cette capacité dans la religion? Et que notre bon sens fait défaut, et que tous ces bons principes que vous avez dit, moi j'ai pas besoin d'une fatwa, j'ai pas besoin d'un cheikh qui me dit je peux aller à l'enterrement de mon pote. Moi mon meilleur ami s'il meurt, j'ai pas besoin d'un cheikh qui me dit tu peux aller ou tu peux pas aller. Parce que le bon sens que vous avez cité tout à l'heure, l'islam est paix, l'islam est miséricorde, l'islam est bienfaisance, en quoi je peux moi ne pas aller à l'enterrement de mon meilleur ami? Où est le bon sens? Où est la miséricorde? Où est la bonté? Je ne la retrouve pas personnellement. Mais souvent, le souci, c'est que la religiosité est liée chez nous à nos tripes, à nos sentiments. Et comme on dit souvent, l'amour rend aveugle, ou irrationnel. Et en plus, notre amour est plutôt une crainte qu'un amour profond. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on lève le grand étendard du haram, c'est fini. Je ne sais plus bouger. Incapable de réagir, de réfléchir, malheureusement. Parce qu'on joue sur les émotions. Et c'est pour ça que dans le cheminement, on a toujours besoin de deux choses. Le cœur, évidemment, qui est la base. La sincérité, l'amour de Dieu, qui est le moteur. Et pas la crainte, qui n'est jamais un moteur, elle est un frein. Et à côté de cela, la raison qui va faire quoi? Qui va orienter cette force. Parce que si je n'ai que la force, motrice qui est l'amour, mais qu'elle n'est pas bien orientée, elle peut faire beaucoup de dégâts. D'où ce cheminement toujours à travers ces deux éléments. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor, une réflexion ensemble sur cette question de pourquoi parfois ce décalage entre l'idéal que l'islam prône et que nous avons tous cité naturellement sans avoir besoin d'aller dans un cours particulier, et parfois ce qu'on vit dans la réalité. De gens qui vont sur des forums et qui ressortent, ils ont mal à la tête et mal au ventre. Des gens qui m'écrivent des mails toutes les semaines
Les gens me disent, je crois que je ne suis plus musulman. J'ai écouté la vidéo d'un chef à la télé ou sur YouTube et quand je l'ai entendu, je crois que je suis sorti de l'islam. Gamskin, le matin, il se lève musulman, il voit une vidéo sur YouTube, il croit qu'il n'est plus musulman. Mais c'est grave. Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on est? Est-ce qu'on ne sait pas ce qui nous habite finalement? Et donc on va essayer un petit peu de réfléchir ensemble sur cette question du halal et du halal. Pourquoi je dis le halal? Parce que la norme c'est le halal. Mais nous on n'a même pas halal et haram dans la réalité. Nous on a le haram et le haram. Et la norme c'est le halal. On verra que le haram c'est l'exception. Et il est dangereux de faire de l'exception la norme. Et donc dans le titre de cette modeste conférence, on a rappelé comment revenir à l'essentiel. Et ce qui nous manque beaucoup dans notre éducation religieuse et depuis très longtemps, c'est le fait que nous sommes devenus simplement des réceptacles d'un savoir ou d'une information sans que nous ne puissions la vivre, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire, une information rentre, je la capte, et voilà. Par contre, l'éducation, le travail sur soi pour découvrir, pour comprendre, pour avoir des outils, ça dans notre religion, ce qui est la norme dans la religion, mais dans notre éducation religieuse, on ne fait plus ça. C'est pour ça que notre islam, parfois, il est incohérent, irrationnel, parce qu'il ne joue que sur les sentiments. Et pas à côté de cela sur un raisonnement, sur une construction. Et donc, on va essayer de revenir ensemble à l'essentiel. Non, ils apparaissent tous comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent comme ça? Voilà. Première question, premier point, et ça je le fais tout le temps dans toute chose et je vous conseille de le faire dans tous les domaines de votre vie, revenir d'abord à Dieu. Pourquoi quand je vous parle du halal et du haram, je reviens d'abord à Dieu? Pourquoi à votre avis il est important de revenir d'abord à Dieu? Pour savoir qui il est. Oui. Pour savoir qui il est. Il y a que Dieu qui peut juger. Il y a que Dieu qui peut juger. Si on connaît Dieu, on se connaît mieux soi-même. Connaître Dieu nous permet de mieux nous découvrir également. Oui. Faisons le lien entre le domaine du permis et de l'interdit et Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous interdirait des choses? Parce qu'elles sont mauvaises pour nous. Parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu il a envie, vous les petits musulmans, de vous ennuyer. Alors vous, il va vous interdire plein de choses. Dans le but de vous nuire. De vous rendre la vie impossible. Est-ce que c'est ça le but de Dieu? Non, bien sûr. Est-ce que Dieu a besoin, lui, de nous interdire des choses? Moi, en tant que parent, parfois j'interdis des choses à mes enfants. Un, parce que je les aime. Et deux, parce que ça m'arrange aussi un petit peu. Quand mes enfants ils font le désordre dans toute la maison, j'ai une tête qui va exploser. Donc comment je dis, les enfants s'il vous plaît, calmez-vous. Ne parlez pas trop. C'est mieux pour vous et pour moi aussi. Est-ce que Dieu, lui, il a besoin de quelque chose? Il est Rani, celui qui se passe de toutes choses. Et donc, il n'a pas ce besoin, il n'a pas cette attente. S'il nous demande des choses, c'est pourquoi finalement? Pour notre bien, pour notre intérêt. Donc toute demande religieuse, en réalité, n'est au service de qui? De nous, de notre bien. Et donc Dieu, comme on l'a dit, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et chaque chapitre du Coran, à l'exception du 9e, débute par cette double formule. Pour nous rappeler quoi? Sachez de qui vient ce message. Sachez pourquoi vient ce message. Pour concrétiser quoi? La miséricorde de Dieu. Tu n'es envoyé, Mohammed, que comme miséricorde pour les univers. Tu viens traduire la miséricorde de Dieu pour les humains. On fait descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est sage. Et le Hakim, il ne fait rien sans sagesse, sans utilité, sans profit pour l'homme. Il est le wadoud, l'affectueux, le bien-aimant. Et donc Dieu, quand il nous prescrit des choses, c'est uniquement pourquoi? Pour concrétiser
tout ce qu'on vient de dire maintenant pour traduire ces qualités fondamentales dans notre réalité. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour nous faire bénéficier de sa miséricorde. Et donc, s'il y a du haram dans l'islam, est-ce que c'est pour nous ennuyer? Est-ce que c'est pour nous déranger? Est-ce que ça peut être vide de sens? Est-ce que Dieu peut nous interdire une chose qui n'a aucun sens, qui est absurde? C'est ce qu'on dit. Pourtant, bon, parfois, peut-être bêtise. Comme le gars à qui on a interdit, soi-disant, d'aller aux funérailles de son meilleur ami. Pire, on va aller vraiment dans l'absurde. On va dire à un homme qui est marié avec une chrétienne, ce que le Coran nous permet, et le Coran nous rappelle que le mariage est basé sur al-mawadda, l'affection, al-rahma, la miséricorde. Certains vont vous dire on ne peut pas aller à ces funérailles. Donc moi, je n'ai pas le droit d'aller aux funérailles de ma femme. Est-ce que quelqu'un qui a du bon sens pourrait croire ce genre de bêtises? Pourtant, c'est ce qu'on va vous dire sur le net. Pourtant, c'est les messages que vous allez recevoir. Et nous, on a tendance à ce moment-là, flûte. C'est haram. C'est haram. Quel verset? Il n'y a pas de verset. Ce sont des interprétations de certains, évidemment. Heureusement que le Coran ne dit pas ce genre de choses. Et donc, tout ce que Dieu veut pour nous, c'est quoi? Notre bien-être, notre bonheur, notre intérêt, et repousser de nous tout ce qui est nuisible. El-Mafsada, comme on l'appelle dans la théologie. Il veut la paix, notre réforme, notre éducation. C'est important de se le rappeler parce que de là découle toute notre relation à l'islam. Dieu ne nous interdit pas des choses pour nous ennuyer. Dieu ne nous interdit pas des choses sans raison, sans sens. Premier principe à se rappeler. Quand on revient à Dieu, notre lecture de l'islam change. Et c'est ce qui manque le plus aux musulmans, je le dis tout le temps, c'est connaître Dieu. Nous sommes tout le temps dans un islam de la pratique et jamais dans un islam de la connaissance de Dieu qui est la base de tout. Car la pratique de l'islam, ou la sharia, la voie de Dieu, ne peut être que le reflet de Dieu. Donc l'islam ne peut prôner que miséricorde, bonté, sagesse, intérêt humain. Deuxième réflexion, c'est revenir aux finalités. Pourquoi est-ce que Dieu établit des normes? Pourquoi est-ce que Dieu nous interdit de boire du vin ou de l'alcool? Donc, pour préserver notre raison, éviter qu'on dépasse certaines limites, qu'on se fasse du tort à nous, à notre raison, à nos proches, etc. Pourquoi est-ce que Dieu va interdire le meurtre? Est-ce qu'il faut se poser la question? Non, sans doute, évidemment. Parce que la vie est sacrée et parce que nul n'a le droit de prendre la vie de quelqu'un. Donc tout interdit, on remarque qu'il a quoi? Un sens, une finalité. Et donc ces intérêts ou ces normes, parce qu'il n'y a pas que des interdits, pardon, il y a aussi des obligations. Pourquoi Dieu nous demande de prier? Parce que Dieu a envie de vous voir, vous prosterner 5 fois par jour. Non? Parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous propose toute une série d'éléments qui vont nous permettre de quoi? De grandir, de nous éduquer, de nous rapprocher de lui, de nous libérer. Et donc toute norme en islam, qu'elle soit dans le domaine de la demande, recommandée ou obligatoire, ou du rejet, réprouvé ou interdit, est toujours dans l'intérêt de l'homme, toujours au service du bien-être humain. Il met des normes également pour qu'il y ait un cadre. Imaginez qu'on pourrait prier quand on veut. Qu'est-ce qui se passerait? Ou comme on veut. Il y aurait le désordre, impossible de prier en commun, impossible de s'organiser, impossible de se connaître, puisque grâce à la prière, on se rencontre à la mosquée, etc., etc. Et l'homme, lorsqu'il n'y a pas de cadre, qu'est-ce qu'il a tendance à faire souvent? Je vous laisse le choix, les gars. Faites le ramadan comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire souvent? Certains ne vont rien faire et d'autres vont peut-être exagérer. Certains vont dire, je vais jeûner pendant 6 mois d'affilée, 23 heures par jour. D'autres vont dire, moi, je ne mangerai plus de glace pendant un mois. Et donc s'il n'y a pas un cadre, un moment pour mettre des normes, et surtout qui sont adaptées à l'humain, on risque de tomber dans des extrêmes. Également, toutes ces règles sont au service de l'équité, de la justice et de la fraternité. Pourquoi, quand on se marie,
on nous demande d'avoir des témoins. On nous demande d'avoir l'accord parental. On nous demande d'annoncer publiquement le mariage. Certains me disent, moi je veux me marier pour Dieu. On fait tout pour Dieu, pas seulement se marier. Et pourquoi dans le mariage on demande des témoins? Est-ce que quand tu pries, il faut des témoins? On prie mieux sans témoins qu'avec des témoins d'ailleurs. On prie mieux tout seul qu'avec des gens qui nous regardent. Pourquoi est-ce que dans le mariage on demande des témoins? Pourquoi on demande qu'on annonce publiquement Mimoun s'est marié avec Mimouna? Pourquoi est-ce qu'il y a cette demande? Pour les droits. Pour les droits de l'un et de l'autre. Pour établir la justice et empêcher un des deux conjoints de renier le contrat. C'est pourquoi aujourd'hui tous les savants dignes de ce nom et connaisseurs de l'Europe obligent les gens à se marier à la commune et affirment qu'un mariage soi-disant halal n'est pas valable. Parce que ce mariage n'est pas reconnu par la société. Parce que ce mariage ne concrétise plus le but du contrat, qui était quoi? La justice et l'équité, l'empêchement du reniement du dit contrat. Et donc cette justice, cette équité, chacun également est vu par ce message de la même manière, riches, pauvres, jeunes, vieux, etc. Il n'y a pas des normes pour les riches, des normes pour les pauvres, il y a une égalité face à ces normes. Donc se rappeler que ces normes sont là dans l'intérêt humain, et pas simplement comme ça pour nous éprouver. Alors quelle est la place des normes dans l'islam? La plupart des convertis, malheureusement pour eux, quand ils tombent sur nous, qu'est-ce qu'on leur fait? Alors le pauvre homme, quand il rentre la première fois à la mosquée, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mon cher frère, d'abord tu vas changer de nom, parce que ton nom est trop belge à notre goût. On va t'appeler Mimoun ou Miloud, ou je ne sais pas comment. Donc déjà, Mskin, il doit faire un trait sur toute sa vie, parce que ton nom, il n'est pas bon pour nous. Il n'est pas assez arabe. Deuxièmement, on va lui dire, en plus, tu vas passer à l'hôpital pour te faire charcuter. Quel accueil de rêve, évidemment. Alors je caricature un peu, mais parfois on n'est pas très loin de ça dans la réalité. Et puis on va lui dire, mais pour être musulman, ça c'est haram, et ça c'est haram, et ça c'est haram. Tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, c'est pas fini à temps. Et puis il y a tout ce que tu vas faire maintenant. Et donc on a tendance souvent à dégoûter. Certains se disent, waouh, mais c'est pas possible d'être musulman quand je vous entends. Et donc on a tendance à déformer, à déplacer les priorités. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam est venu en disant aux gens, Ya ayyuhan-nas, la tashrabul khamr. Oh vous les gens, ne buvez pas d'alcool. Est-ce que c'est ça le premier discours du prophète alayhi salatu wa salam? Un converti m'a dit un jour, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup boire. Alhamdoulilah, j'ai découvert l'islam par moi-même. Et donc, personne ne m'a interdit des choses. Et moi-même, en découvrant ce message, en me redécouvrant à travers lui, il y a des choses qui ne me parlaient plus. Ce qui hier était important pour moi, aujourd'hui ne me parlait plus. La boîte, l'alcool, tout ça, ça me parlait. Et petit à petit, je m'en suis naturellement écarté. Et il me dit, si jamais on m'avait dit le premier jour, l'islam, pas d'alcool, pas de sortie, pas de fille, j'aurais dit, laisse-moi tranquille, ça c'est ma vie. Et il a raison. Et malheureusement, c'est ce qu'on a tendance à faire. Nos enfants, c'est la même chose. On les persécute, nos pauvres enfants, on les harcèle. Mange pas des bonbons, mange pas des chips, mange pas ci, mange pas ça. Il paraîtrait qu'il y aurait un 422 3 et on rend nos enfants dingues. Laissez nos enfants vivre tranquilles, s'il vous plaît. Apprenez-leur l'islam et ses valeurs. Bien sûr, on ne mange pas de porc, on a bien manger du porc. Mais est-ce que toutes ces petites questions comme ça, qui ne sont pas claires, sont des questions importantes pour nos enfants? Donc, quelle est la place des normes? Le premier élément fondamental dans l'islam, c'est quoi? Le plus important, c'est quoi dans l'islam? C'est la foi. Pourtant, on ne parle jamais de foi. On ne parle jamais de Dieu. Moi, j'ai des parents qui viennent chez moi et me disent, mon fils ne prie pas, est-ce que tu peux venir à la maison? Oui, attends, je sors ma baguette, spéciale prière, et je vais rentrer et vous, en 2 minutes, tu vas te dire, Allah Akbar. Est-ce que vous pensez que son fils n'a pas appris la prière? Si, souvent il a appris. Est-ce que vous pensez que son fils ne sait pas que la prière est importante en islam? Si, il le sait. Alors si je viens encore lui rappeler la prière, ça va changer quelque chose? Non. Quel est le problème finalement? Le problème, c'est pas de prier ou pas prier. Le problème, c'est que la motivation pour la prière n'est pas là. Et qu'est-ce qui va motiver à prier?
C'est la foi. Quand j'aime Dieu, ben, j'ai envie de me rapprocher de lui. J'aime une femme ou je déteste une femme avec laquelle j'ai envie d'être. Celle qu'on aime, rassurez-moi. D'accord? Et quand je l'aime, qu'est-ce qui se passe? On s'écrit des messages, on se téléphone, la nuit je rêve, je parle d'elle, tata, parce que je l'aime, c'est normal. Et donc j'ai tout le temps envie d'être avec elle. Si je n'aime pas Dieu, ben, je n'ai pas envie d'être avec lui. Et tu peux me parler tous les jours de prier, je ne prierai pas. Par contre, si j'ai connu Dieu et que son amour a pénétré mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux me connecter avec lui. Donc le premier domaine, c'est la foi. Deuxième domaine, c'est quoi? C'est le culte, c'est cette pratique justement. C'est prier, c'est jeûner, les piliers de l'islam, les grands fondamentaux de la relation entre moi et lui. Troisième élément fondamental, c'est quoi? C'est les relations humaines. Moi, mon Seigneur et les créatures. Comment être bon avec mon voisin, comment respecter l'environnement, comment sourire à l'autre, comment être sérieux au boulot. Toutes les relations liées à la morale. Et puis seulement vient les normes. Un musulman ne mange pas de cochon. Allez, on va être honnête entre nous. Est-ce que c'est fondamental pour nous? Je ne dis pas qu'il faut manger, hein. Vous comprenez bien ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous avez adhéré à l'islam parce que depuis tout petit on vous a dit ne mange pas de cochon? Waouh! Mon cœur s'est empli de foi pour Dieu. Et je me suis dit, ouais, je ne mangerai plus de cochon. Pourtant, c'est ce qui définit un musulman. Oui, parfois c'est ce qui nous définit parce qu'on se définit par rapport à l'autre. Bien sûr, c'est parce qu'on se définit par rapport à l'autre. Et c'est pas ça, je trouve, personnellement. Alors je ne dis pas qu'il faut manger du porc, c'est pas ce que j'ai dit. Mais est-ce que c'est ça le plus important pour nous? Non. Les normes, ce n'est pas les plus fondamentales. Elles existent. Il y a besoin d'un cadre. Si dans la maison, je mets un cadre avec mes enfants, mais qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de lien entre moi et eux, c'est bien de dire, allez, on lit à 8 heures, levez-vous pour l'école, faites votre devoir. Mais s'il n'y a pas derrière tout ça de l'amour, de la motivation, une proximité entre moi et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire tout ça? Au mieux, ils le feront parce qu'ils ont... Et ça, c'est notre islam, parce qu'ils ont peur de moi. Nous, on a peur de Dieu. C'est pour ça qu'on prie. On prie parce que si tu ne pries pas, tu n'es plus un musulman, et tu n'es pas un bon musulman, et donc tu dois venir pointer 7 fois par jour. Et tu pointes. Et on jeûne, et on n'attend qu'une chose, c'est quand on mange. Oui, plus que 5 heures, et c'est la libération. Parce que, donc les normes, il en faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de normes, évidemment. Mais ce n'est pas avec la norme qu'on construit une foi. Ce n'est pas avec la norme qu'on s'éduque. La norme, elle vient par après. Et si on met la norme en premier, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas tenir le coup, on va vivre la schizophrénie qu'on a fait vivre à nos jeunes. Moi, j'ai connu plein de jeunes, et j'en connais encore, qui vivent une double vie. Entre les musulmans et les gentils, il ne boit pas d'alcool, il ne fait pas ci, et le week-end, il se transforme. Il enlève son déguisement musulman, et il devient super sorteur. Clubbeur en termes contemporains, apparemment. Et donc, ouais, je me modernise un peu. Et donc, il est sur le podium avec Jupiler, les hommes savent pourquoi, Hashish, les autres savent pourquoi aussi, etc. Il a une double vie. Il a une double vie. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à vivre l'islam qu'on lui présente. Parce que l'islam, on lui présente uniquement comme une somme d'interdits. Et les interdits ne vont jamais vous convaincre, ne vont jamais vous motiver. Par contre, quand votre cœur est attaché, vous n'avez pas besoin qu'on vous force ou qu'on vous interdise. De vous-même, il y a des choses dont vous vous éloignez. Et donc, il y a des priorités, évidemment, comme vous le voyez ici. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de normes, mais commencer par la norme, c'est contre-productif. Et c'est exactement ce que nous dit notre mère Aïcha, la femme du prophète, alayhi salam, lorsqu'elle dit, le Coran a débuté, ouais, elle vous explique la pédagogie de la révélation. Et nous, ce qui nous manque, c'est ça, c'est la pédagogie. Le Coran est entre nos mains, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et encore pire, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle nous dit, le Coran a été révélé en commençant par les sourates courtes qui parlaient de la foi, du paradis, de Dieu, de l'au-delà. C'est-à-dire, bon, on a connecté les gens à qui? À Dieu. Quand on a réussi ce changement intérieur, et elle dit, lorsque les gens ont été fermes dans leur religion, attachés à celle-ci, ont aimé celle-ci, c'est seulement là que le Coran a commencé à parler de halal et de haram. Et c'est les mots qu'ils utilisent, halal et haram. Seulement à ce moment-là. Et elle dit très intelligemment et sagement, si le Coran avait commencé par dire ne buvez pas d'alcool, les gens auraient dit jamais on ne va arrêter l'alcool. Si le Coran avait commencé à dire aux gens ne forniquez pas, ils auraient dit jamais on ne va arrêter la fornication.
Elle a bien compris comment ça se passe. Commence par le cœur. Commence par convaincre. Et quand tu es convaincu, vous le ressentez dans tous les domaines de votre vie. Faites une chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous verrez la différence. Allez à l'école quand vous avez compris son utilité, ou aller à l'école parce que c'est obligatoire, ben c'est deux choses tout à fait différentes. Celui qui vient quand il a compris pourquoi il aime, il se sacrifie, il lit plus. Et celui qui n'aime pas, il va juste pour faire s'amuser avec ses copains. Troisième réflexion, donc revenir à une vision globale du message et remettre chaque chose à sa juste place. Troisième élément, ces prérequis sont importants parce que c'est à partir d'eux qu'on va comprendre tout le reste. Revenir à l'harmonie entre révélation, raison et révélation. Qui a révélé le Coran? Jibril. D'où il vient le Coran? Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui a créé l'humain? Dieu. Qui a donné une nature particulière à l'humain? C'est Dieu. Qui a mis en nous des besoins? C'est Dieu. Qui nous a donné une raison qui nous distingue du reste de la création? C'est Dieu. Est-ce qu'il peut exister une contradiction entre un besoin fondamental de Dieu et la révélation de Dieu? Est-ce que Dieu pourrait dire aux femmes, par exemple, ne vous mariez plus, restez célibataires toute votre vie, et demanderait aux hommes, oh les hommes, ne vous mariez pas, c'est une abomination terrible? Est-ce que Dieu pourrait dire cela? Pourquoi vous dites non? Utiliser le bon sens. Oui, du bon sens. C'est des besoins fondamentaux. Est-ce que Dieu peut nous créer avec des besoins et nous dire d'aller à l'encontre de ces besoins? Par contre, il nous demande d'éduquer ces besoins, parce que c'est ce qui nous distingue de l'animal. L'animal a des instincts, et nous, on est capable de nous éduquer à travers notre raison et tout le travail que fait la foi sur notre cœur et notre morale. Mais jamais on va nous interdire de nous marier. C'est humain. Est-ce que Dieu peut nous interdire de nous distraire? Non. Est-ce que l'un d'entre vous est toujours sérieux? Non. Donc est-ce que Dieu pourrait nous interdire un moment le divertissement? C'est contraire à notre humanité. Il y a des gens, tu leur dis, j'ai regardé la télé, c'est haram. J'étais au cinéma, c'est haram. J'ai rigolé, c'est haram. Qu'est-ce qui est halal, c'est haram. Donc à un moment, quand on entend certains, la vie, c'est haram. Être heureux, c'est haram. Mais en fait, ce qui se passe souvent, sans être méchant, hein, c'est des gens qui ne goûtent pas au bonheur. Je suis tombé sur un prédicateur français il n'y a pas longtemps. Le gars, il a besoin d'amour. Le gars, il faut qu'on le marie, ou je sais pas, ou qu'on... Le gars, il te regarde, il est déjà nerveux, et il dégomme tout le monde dans son intervention. C'est Mskin, il a besoin, ce qu'il a, on me prend par la main, viens, je vais te faire un bisou, un petit câlin. Le gars, Mskin, il est... Mais c'est vrai, mais c'est ça le souci, c'est que le gars qui est mal dans sa peau, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout l'islam à travers son malaise, ou son mal-être. Et il a l'impression que c'est ça l'islam. Oh, ça, c'est ton ressenti. On te respecte, mais c'est pas spécialement ce que veut dire le message, peut-être. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre un besoin fondamental et le message? Non, pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et si Dieu me demande d'aller à l'encontre de ma nature, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Dieu ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Ensuite, Dieu m'appelle tout le temps à raisonner. Il ne me demande pas de lire le Coran comme nous on le fait, blablabla, le Coran, on le fait, blablabla, c'est fini. Là. Est-ce qu'il ne médite pas? Pour un peuple qui raisonne. Et qui nous appelle à quoi? Vous n'êtes pas des moutons. Alhamdulillah. Donc les moutons, ils sont purs au moins, ils ne font pas du mal parfois comme nous. On nous demande de réfléchir, de méditer. Alors bien sûr, notre raison est humaine, c'est-à-dire limitée, faillible, il ne faut pas penser que je suis capable de tout comprendre. D'accord? Mais il ne peut rien avoir dans l'islam qui est irrationnel, inintelligible. Pourquoi? Parce que si quelque chose dans le message est irrationnel, inaccessible à ma raison, ça veut dire quoi? Qu'il est impraticable ou inaccessible, donc il est obsolète, inutile, puisque je ne peux pas le comprendre. Après, comprendre tous les secrets, toutes les choses, ça, j'ai des limites humaines évidemment, mais il n'y a pas un verset du Coran ou une demande du Coran qui peut être sans sens, inaccessible à l'humain. Sinon, c'est une demande de Dieu qui est irrationnelle, ce qui est impossible pour le message divin.
Alors tout ce que je vous dis là, c'est du bon sens. Et c'est des choses sur lesquelles on va se mettre d'accord en général. Mais dès que vous allez rentrer chez vous, ah flûte, j'ai reçu un message sur WhatsApp. C'est haram d'aimer son voisin. Flûte. Ah là là, ah la chère Foulaine, oh là 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 là, flûte. Je suis mal barre. Et moi, hier que j'ai écouté une chanson, on m'a dit la musique c'est haram et on va me pendre par les pieds si j'écoute de la musique, etc. On vous sort des histoires abracadabrantes. Et t'es là, moi, flûte, je suis foutu. Et donc comment il ne peut pas y avoir une chose propre à la raison humaine, à la nature humaine ou à ses besoins, qui soit non repris ou contraire à la révélation et inversement. Ça, ce sont des principes sur lesquels je pense qu'on devrait tous être d'accord. Mais le grand souci des musulmans, c'est, comme je vous le dis, quand on est dans la religion, à cause souvent d'une éducation fondée sur la crainte, vous savez, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? On est irrationnel. Et notre éducation religieuse, c'est Dieu va te punir, Dieu va te mettre en... Dieu, c'est le Dieu fouettard chez certains. Et donc on est tout le temps en train de faire peur. Et quand tu es dans la peur, tu n'es plus rationnel. Tu n'es plus capable de réfléchir. Tu es immobilisé par la peur. Alors après ce petit principe qui me semble important, cette première réflexion, on va essayer d'aborder ensemble 8 principes. 8 principes qui nous permettraient de mieux aborder la notion du licite et de l'illicite. Pourquoi les principes sont importants? Pourquoi si je vous donne des règles, c'est plus utile que de vous répondre? Vous avez déjà suivi l'émission de Fatwa à la télévision? Tant mieux, que Dieu vous préserve de tout cela. Quand vous regardez les émissions religieuses en arabe surtout, et parfois en français sur certaines chaînes, on a des émissions de fatwa, d'avis religieux. Et donc on a un gars qui est là, un imam, un cheikh, qui répond aux questions des gens. Et wallahi, des fois quand j'entends leurs questions, je suis gêné. Je me dis, mais ça c'est ma religion. On n'est pas capable de dire aux gens de réfléchir un peu par eux-mêmes. On doit, pour toute question, je dois avoir une réponse. Et si je n'ai pas un chef pour me dire, je peux acheter un pantalon vert ou pas? Ça dépend. Et donc on a perdu le bon sens. On a perdu la notion des priorités et surtout, on est incapable de réfléchir par soi-même. Alors est-ce que l'islam a été révélé pour les savants? Est-ce que l'islam, c'est la religion d'un groupe particulier qui s'appelle les savants, et vous, les moutons, vous êtes là pour les écouter? Non. Le Coran s'adresse à qui? À l'homme, pas aux musulmans. Le Coran est fait pour les hommes. Ya ayyuhan nas. Donc il s'adresse à tous les hommes. Après, évidemment, il y a des niveaux de savoir, comme dans tout. Mais à la base, on interpelle tout un chacun. Mais, à moi de choisir ce que je veux. Comme dit très bien un imam que j'aime beaucoup, on a l'islam qu'on mérite. C'est-à-dire, je suis paresseux, je ne veux pas faire d'efforts. Eh bien, je vis mal ma religion. Ce matin, j'allais à l'enterrement de mon ami, j'ai reçu un message d'un gars qui m'a dit c'est haram, tu vas aller en enfer, je n'ai pas été. Maintenant, je regrette. Parce que ce gars, j'ai grandi avec lui toute ma vie, sa mère, c'est comme ma mère, et je n'ai pas été à son enterrement. Pourquoi? J'ai reçu un message d'un gars ce matin. C'est qui ce gars? On ne sait pas. Mais j'ai reçu un truc. Les spécialistes du copier-coller qui vous envoient ça à chaque fois. J'ai un frère qui passe le nouvel an en famille, et puis paf, on reçoit des messages, c'est haram de faire le nouvel an. Et il engage toute la soirée, le gars. Et donc on est là en train de... Mais pourquoi est-ce qu'on se gâche la vie? Moi, ce gars, il m'envoie ça, je pousse directement delete, c'est très chouette, delete, supprimer. Voilà. C'est ce que mérite ce genre d'information en général. Mais quand j'ai pas d'outils, quand j'ai pas de principe, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours tributaire de l'autre. Vous partez avec moi en Angleterre. Vous êtes des gens intelligents, moi pas. Avant de partir en Angleterre, vous faites quoi? Des recherches. On va essayer d'apprendre l'anglais un maximum. Moi, le premier jour, qu'est-ce que j'ai fait? Un accident. Pourquoi? Je roulais à droite. En Angleterre, on roule à gauche. Le deuxième jour, j'ai fait une indigestion. Pourquoi? J'ai mangé le petit déjeuner anglais. Vous irez un jour, vous verrez ce que c'est, vous comprendrez pourquoi. Et moi, à chaque fois, je suis perdu. Pourquoi? Je pige rien. J'ai toujours besoin de quoi? Un traducteur. Par contre, vous qui avez réfléchi, vous êtes informé, vous avez étudié un peu l'anglais avant de partir, et qui est le plus libre de nous deux? Celui qui a appris. Alors nous, dans l'islam, c'est la même chose. Est-ce qu'on va se contenter toute notre vie d'avoir des infos made in Internet?
des réponses toutes faites du net? Ou est-ce qu'un jour on va se dire, écoute, Dieu m'a donné un cerveau, alhamdulillah, du bon sens, je sais lire, j'étais à l'école, alhamdulillah, comme beaucoup de gens ici, j'ai acheté un bon bouquin. Ou je vais aller voir un spécialiste qui va m'aider à grandir. Pas m'aider, ou plutôt ne pas m'aider en me donnant des réponses. Parce que les réponses toutes faites, leur souci c'est quoi? C'est qu'elles ne demandent aucun effort. Donc si moi je suis chez un patron, il fait toujours le boulot, moi je vais juste balayer. Ça fait 15 ans que je suis chez mon patron, j'ai jamais rien appris. Et si je veux apprendre, il faudrait que je fasse quoi? Qui m'initie, qui me donne des outils. Et peut-être que dans 10 ans, je serai meilleur que mon patron. Ça c'est un bon patron. Ça c'est un gars qui t'a éduqué. Nous, la plupart du discours religieux, ils nous abrutissent. Ils vous disent, de toute façon, vous êtes incapable de comprendre, donc allez chez Allo Fatwa. Et on va avoir ces fatwas. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de fatwa parfois, je ne dis pas qu'il ne faut pas des consultations chez des spécialistes, mais un bon spécialiste, pour moi, c'est un éducateur et ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit à votre classe. Alors quelques principes, on y va. Le premier, c'est la permission originelle. Qu'est-ce que ça veut dire ce principe? La norme, c'est que tout est permis pour l'être humain. Et c'est lui qui a mis à votre service, les humains, tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux. Tout ce qui existe sur terre et dans les cieux est au service de l'homme. Donc Dieu n'a pas créé des choses pour qu'elles ne soient pas permises à l'homme. La norme, c'est qu'elles sont toutes permises à l'humain. Et donc les savants ont défini un principe important, al-aslu fil ashiya'i al-ibah. La norme, c'est que tout est permis. Je veux acheter une chemise verte, c'est halal, c'est haram. Pas besoin de se poser la question, c'est halal. Le haram est l'exception, et pas la norme. Donc, il faut qu'on inverse le paradigme. Nous, malheureusement, c'est quoi? La norme, c'est que tout est haram. Dès que je fais un truc, allô, moi je peux, tu crois? Et on vous pose des questions bizarres. Pendant le ramadan, je peux mettre du gel. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'ils vous répondent à ça sur Internet. Au lieu de vous dire, ok, on ne va pas répondre aux questions, on va vous dire, c'est quoi le ramadan? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'on est censé faire pendant le ramadan? Quel est l'esprit du ramadan et pourquoi il y a des choses qu'on nous interdit ou pas? Il n'y a plus aucune question après qui se pose. Pourquoi? J'ai compris. Mais tant que je n'ai pas compris, et que je suis dans l'irrationnel malheureusement, et l'arbitraire, tout ce qu'on me dit, je gobe. Et on va me dire, on ne peut pas pendant le ramadan prendre sa douche. Et on ne peut pas, en tant que musulman, se brosser les dents avec une brosse à dents. Il faut utiliser un morceau de bois. Et voilà, on prend toutes les choses sans aucune réflexion malheureusement à ce moment-là. Donc la norme, c'est comme on l'a dit, toute chose est permise pour l'être humain. Donc à partir d'aujourd'hui, partez de ce principe. Dieu a tout créé pour nous. Rien n'est interdit, sauf, on verra après, ce que Dieu a clairement mentionné comme interdit. Et un petit conseil que je vous donne, quand vous entendez 1, 2, 3, 4, 5 avis, sachez que ce n'est pas Dieu qui a interdit quelque chose. Parce que quand Dieu interdit une chose, il n'y a pas de débat entre les musulmans. Est-ce que le vin c'est halal? Quelqu'un ici peut-il dire que le vin est halal? Personne. Sauf si c'est du vin sans alcool, là c'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat sur la question? Parce que dans le Coran c'est clair. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un en islam? Est-ce que le matin je peux aller et je bute mon voisin? Pourquoi? C'est clair. Par contre, il y a plein de petites questions comme ça qui nous parasitent parfois un petit peu, on nous dérange, et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 avis. Ben, s'il y a 5 avis, sachez-le, c'est que c'est Dieu, que Dieu n'a pas interdit. C'est que simplement, c'est une interprétation, on va le voir après. Donc, premier principe, c'est quoi? La norme, c'est que tout est permis. Oui. Amen. En fait, on dit souvent que s'il y a un doute, il faut le délaisser. Mais s'il y a une différence d'avis, on ne fait pas. Le doute, c'est lié à ton cœur. On verra ça après. Dieu nous demande d'être sincère. Donc moi, j'ai 2 avis. Un qui me semble plus pertinent que l'autre, où je doute sur un et je préfère, par scrupule, l'éviter, pas de souci. Mais c'est un choix personnel. Et c'est un haram lié à l'interprétation, pas à ce que Dieu a dit. Il y a une différence entre les deux. Donc ça, c'est chacun et sa conscience. Dans ce cadre-là. Là, il n'y a pas de souci. Deuxième principe, c'est que l'interrogation ou l'interdiction, pardon, est la prérogative de Dieu seul. C'est Dieu qui interdit les choses. C'est pas Mimoun, c'est pas Foulaine et c'est pas un autre. Nul ne peut interdire quelque chose en islam si ce n'est Dieu.
Et donc c'est lui. Et Dieu dit clairement dans le Coran, j'ai détaillé tous les interdits. Tout ce qui est interdit est clairement détaillé dans le Coran. Et Dieu n'a rien oublié. Dieu n'a rien négligé. Il n'y a pas des choses que le Coran a oubliées. Les interdits religieux, ils sont clairement mentionnés dans le Coran. Donc ce n'est pas à vous de dire qu'une chose est haram, ni à moi, ni à un savant. Et si un savant dit qu'une chose est haram, ce n'est qu'une interprétation de sa part. Et donc, et on verra après, il est très important de distinguer les deux. Le haram coranique, même si moi je n'ai pas comme utilise ce mot pour des avis humains, n'est pas comparable au haram issu de l'ijtihad. Même si moi je n'aime pas qu'on utilise ce mot. Et Ibn al-Qayyim, dans son livre A'lam al-Muwaqqi'in, dit les grands savants, les premiers savants, Malik, Abu Hanifa, etc., n'osaient pas dire haram quand c'était leur avis. Ils disaient akrahuhu, je n'apprécie pas. Même si pour lui c'était interdit. Mais il n'osait pas utiliser le mot haram parce que haram c'est un mot que Dieu seul peut utiliser. Malheureusement, avec le temps, ça s'est banalisé. Et on vient nous dire que des choses sont haram alors que ce n'est que l'avis d'un humain. Et là, je pense qu'il y a souci par rapport à cela. Donc, deuxième principe, c'est quoi? C'est que l'interdiction, c'est le champ privé de Dieu. Dans un hadith au rapport du prophète, alayhi salatu wa salam, chez Tirmidhi, il dit Al-halal ma halallahu fi kitabi, wal-haram ma haram Allahu fi kitabi, wa ma sakata anhu, fahuwa mimma afa ankum. Le licite est ce que Dieu a rendu licite dans son livre. Et l'illicite est ce que Dieu a rendu illicite dans son livre. Et ce sur quoi Dieu s'est tu, il l'a fait par bonté vis-à-vis de vous. C'est pour ça que dans le Coran nous dit La tas'alu an ashya in tubda lakum tasukum. Le Coran a interdit aux musulmans de se casser la tête et de poser trop de questions. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout le contraire. Et on a écouté ces gens qui voient du haram dans tout. Et maintenant, quand je fais mes courses au supermarché, j'ai une liste, pas une liste de courses, une liste d'interdits. Attention les E400 marchés, attention les marchés, on nous rend la vie impossible. Or le Coran nous dit clairement, la tasalun ashya in tubda lakum. Posez pas trop de questions, parce qu'à force de vous rendre la religion compliquée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous nuire. Vous allez vous rendre la vie impossible. Et le but de l'islam, c'est pas de vous rendre la vie impossible, mais de vous la rendre agréable et heureuse. Et donc malheureusement, on a inversé certains principes. Donc l'interdiction, c'est la prérogative de Dieu seul et de la révélation. Ou du prophète, alayhi salatu wa salam, quand il reçoit la révélation uniquement, et en général, ce ne sont pas des interdits fondamentaux. On expliquera après ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tous les interdits fondamentaux et toutes les obligations fondamentales sont dans le Coran. Ce n'est pas le prophète qui les établit, il les rappelle. Ou il les développe. Mais elles sont déjà dans le Coran. Ce n'est pas le prophète qui a établi la prière, elle est dans le Coran. Ce n'est pas le prophète qui a interdit le vin, c'est dans le Coran. Ce n'est pas le prophète qui a interdit le shirk, c'est dans le Coran. Troisième principe, c'est que toute norme est un moyen au service d'un objectif. Et la règle dit al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. La norme ou le statut d'une chose évolue selon la présence ou non de la motivation. Ceci est du jus de raisin. Transparent. Halal ou la haram? Halal. Il se transforme en vin. Et devient haram. Il est du vinaigre de vin. Il est halal. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il interdit des choses, c'est pour une raison. Quand Dieu nous parle de la raison de l'envoi du prophète, il rend licite les choses pures et interdit les impures, ce qui peut nuire à l'humain. Le jus de raisin, il est pur, il est bon. Pourquoi, quand il devient du vin, il nous est interdit? Parce que c'est enivrant. Quand le vin perd son pouvoir enivrant et qu'il se transforme en vinaigre, il redevient licite. Au point, le prophète a dit, quel bon aliment que le vinaigre. Parce qu'il n'est pas enivrant. Et donc, l'interdit à quoi? A un sens. Et si le sens n'est plus là, l'interdit est levé dans ce cas-là. Puisque ce n'est plus du vin. Et c'est le vin qui est interdit, pas le jus de raisin ni le vinaigre.
Certains vont vous dire, il ne faut pas utiliser ce parfum, il y a de l'alcool dedans. Vous vous saoulez avec le parfum? Personne ne fait cela. L'alcool dans le parfum n'est pas interdit, n'est pas un souci, parce que personne ne le boit, et qu'il n'est pas là pour nous enivrer. L'alcool, pour désinfecter une plaie, il est haram ou il est halal? Il est halal, même le mot alcool, il vient de l'arabe, le kohoul. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites par les hadiths et qui n'existent pas dans le Coran? Oui, en tant que moyen. On va le voir après. C'est-à-dire que le Coran établit le principe fondateur et le prophète, alayhi salatu wassalam, en phase avec la réalité qui était la sienne, a protégé cet élément par d'autres. On va voir. Le Coran interdit l'association et le prophète va interdire toute une série d'éléments qui peuvent y mener. Avoir un talisman, croire au pouvoir de quelqu'un qui pourrait te guérir ou autre. Ça, c'est une forme d'associationnisme. Le Coran n'a pas cité tout ça. Le Coran a cité le principe. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il explique les cas pratiques, si vous voulez, autour de cet élément. Donc tout interdit à quoi? À un sens. Et si je ne le comprends pas, je suis parfois à côté de la plaque. Comme ceux qui vont vous interdire d'utiliser du parfum avec de l'alcool. Après, chacun son choix, chacun libre, il n'y a pas de souci, moi, à ça. Mais ce n'est qu'une interprétation. Le Coran n'a pas parlé de cela dans ce sens-là, et l'alcool ici n'est pas utilisé pour enivrer. Donc se rappeler que tout interdit a un sens. Certains vous diront, le pantalon de l'homme doit descendre en dessous de la cheville. Car dans certains hadiths attribués au prophète, le Coran n'en parle jamais, très important de revenir toujours au Coran. Le Coran avant le hadith. C'est la norme. C'est ce qu'a appris le prophète aux compagnons. Le Coran et puis seulement la sunna, et pas l'inverse. Sinon, on déforme le message. Dans le Coran, on ne parle jamais de ça. Par contre, le Coran interdit l'orgueil, la vanité, des maladies du cœur. L'orgueil, la vanité, qu'est-ce qui se passe? Ça se traduit sous différentes formes selon les époques, selon les milieux. Et donc à l'époque, les riches ont des vêtements qui sont volontairement très larges et très longs, alors que les pauvres n'ont parfois pas de quoi s'habiller. Et donc c'est une marque d'ostentation à l'époque d'avoir un vêtement qui est long et qui traîne. Et le prophète va réprouver cela en disant, celui dont le pantalon dépasse les chevilles, traîne par terre, il sera en enfer. Mais est-ce qu'un pantalon qui dépasse les chevilles, rationnellement parlant, peut être un problème? Est-ce qu'avoir un pantalon sous les chevilles, moralement, est critiquable? Non. Et là, il y a tout le souci quand on déconnecte les hadiths du Coran. Par contre, la vanité, l'orgueil, c'est que tu as une maladie du cœur qui est rejetée et combattue par l'islam. Mais est-ce que ça prend encore cette forme aujourd'hui? Est-ce que l'un d'entre vous, s'il a un pantalon en dessous des chevilles, il fait ça par orgueil? Donc ça n'a plus ce sens du tout. C'est pour ça que les savants, depuis très longtemps, ont dit ce hadith, il faut le comprendre dans ses circonstances et pas l'appliquer à la lettre, ce que font les littéralistes. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est son choix. D'accord? Donc l'interdit est toujours lié à quoi? À sa illa, à sa motivation. Si la motivation disparaît, ben l'interdit disparaît. Quatrième principe, l'interdit peut varier selon l'époque ou la personne. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a certains interdits qu'on appelle al-haram li ghayrihi. L'interdit pour autre chose que lui-même. C'est-à-dire, la cause de l'interdiction est extérieure à l'acte lui-même. Se marier, halal, haram, wajib, c'est obligatoire, c'est interdit, c'est réprouvé, c'est quoi se marier? Le statut du mariage en islam. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Les savants disent, elle a les 5 statuts. La norme, c'est la permission. Et ça peut être recommandé, c'est un bien de se marier. Ou ça peut être obligatoire, si c'est une nécessité pour assurer mon bien-être spirituel ou ma chasteté. Quand est-ce que le mariage pourrait être réprouvé? Réprouvé, c'est le makroum. Réprouvé, ça veut dire c'est mieux de ne pas le faire, mais si on le fait, c'est pas un péché. Quand est-ce que le mariage pourrait être makroum? Quand l'homme ou la femme, par exemple, n'a pas de sentiment pour l'autre et va juste se marier par obligation.
Elle sera respectueuse, mais il n'y aura jamais d'affection, d'amour, etc. Ah, c'est mieux de ne pas se marier, parce que ton pauvre conjoint, il va vivre un mariage qui ne sera pas épanouissant. Quand est-ce que le mariage peut être interdit? Si je suis quelqu'un qui a des problèmes, il y en a beaucoup malheureusement, il ne faut pas soigner, c'est ça qui est dommage. Si j'ai beaucoup de problèmes psychologiques, je suis quelqu'un de déséquilibré, de violent, d'irrespectueux de l'autre, de manipulateur. Et je sais que si je me marie, qu'est-ce que je vais faire à ma pauvre femme ou mon pauvre mari? Il va souffrir. Elle va être battue. Elle va être trompée. Elle va être non respectée. Est-ce que j'ai le droit de me marier moralement? Est-ce que j'ai le droit de venir chez cette femme et dire je vais me marier avec toi, Inch'Allah, selon l'islam, la blablabla, le baratak, chacun sort avant de se marier? Non. Pour moi, c'est haram de marier. Ce n'est pas le mariage qui est haram. Mais pour moi, dans ma situation, se marier n'est pas permis. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui va nuire à cette personne. Et je n'ai pas le droit en islam de nuire à autrui, ni de le tromper. Donc d'abord, je me fais soigner. Quand je me serai fait soigner, je vais venir me marier. On pose la question au prophète. Vous voyez, ça donne être dit prophétique, par exemple, mais pas coranique. On pose la question au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que je peux embrasser ma femme quand je jeûne? Le Coran ne parle pas du tout de cela. Le Coran, c'est toujours la base. Le Coran nous interdit quoi pendant le Ramadan? Manger, boire, relation intime. Il n'y a que ça qui est interdit par le Coran, en réalité. Tout le reste n'est pas interdit. Parce que le but, c'est se maîtriser. Maîtriser les passions de l'estomac et les relations intimes. Un homme vient trouver le prophète dans la mosquée, alayhi salatu wassalam, et lui dit, prophète, est-ce que je peux embrasser ma femme quand je jeûne? Que lui dit le prophète? Oui. Un deuxième vient poser la même question. Que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Non. C'est halal pour lui, c'est haram pour lui. Pourquoi est-ce que c'est permis pour un ou pas pour l'autre? Parce que c'est pas haram en réalité. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas dans les hadiths, selon moi, et la lecture que je fais de ces hadiths à travers la pensée de certains théologiens, c'est que les hadiths en général ne sont pas des interdictions absolues ou, oui, absolues, mais plutôt circonstanciées, liées à des cas bien particuliers ou à une application concrète dans une situation donnée. Ici, que fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il voit deux personnes, pour qui en fait faire un bisou à sa femme, c'est halal, pendant le ramadan, il n'y a pas de souci. Mais, qu'est-ce qu'il va dire après? La personne âgée, c'est se maîtriser. C'est là que les compagnons, ils comprennent. Leur logiciel, il était perdu. Prophète, je comprends comme nous, sur le net parfois. Ah, il est halal, ah, il est haram, je ne sais plus quoi faire. Mais non. L'imam, le théologien, si c'est un bon théologien, un bon imam, c'est un médecin. Il ne s'occupe pas de vos corps, il s'occupe de vos cœurs. Et un remède est valable pour toi et pas pour moi. Pour la même maladie. Parce que moi, je n'arrive pas à assumer ce traitement. Je n'ai pas la capacité physique de le faire, ou la capacité à long terme de suivre ce traitement. Je suis dans un milieu qui n'est pas le tien. Et donc on a ici ces deux personnes, et les compagnons sont perturbés. Et puis il leur explique, la personne âgée, elle peut se maîtriser. Donc le bisou en lui-même, ce n'est pas un souci. Et quand il a vu le jeune qui venait de se marier, vous savez, le début du mariage, tout est beau, tout est rose, c'est la plus belle, c'est le plus beau, on est dans la lune de miel, comme on dit, collés l'un à l'autre. On part de bisous et on risque de finir un peu trop loin. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Ça simplement s'appelle la prévention. On appelle ça Seddu al-Dharaya, la fermeture des prétextes. Fermeture des chemins qui peuvent mener à un interdit. En lui-même, ce n'est pas interdit. Mais toi, j'ai peur pour toi. Donc je vais t'interdire quelque chose à ce moment. Donc là, l'interdit peut varier d'une époque ou une autre, selon les réalités, selon la situation. Est-ce qu'il est halal de se marier à 13 ans aujourd'hui? Non, c'est haram. Pourquoi? Parce que ce n'est pas permis par la société. Parce que ce mariage ne sera pas reconnu. Parce que les gens ne sont pas matures aujourd'hui. À une certaine époque, à 13 ans, on travaillait à la mine, on était mariés, et à 20 ans, on était grand-père. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non. Aucun savant musulman dans un pays musulman ne va tolérer ce genre de mariage. Et s'il le fait, il est hors la loi. Et il est inconscient. Et c'est le souci de beaucoup de littéralistes. On dit, ouais, l'islam n'a pas défini de normes. Oui, il n'est pas obligé non plus de se marier à un certain âge. Ça, c'est laissé à l'appréciation des gens doués d'intelligence et de la société. Et si la société l'interdit à un tel âge, on ne doit pas le faire. Parce que le mariage ne sera pas reconnu et validé.
Cinquièmement, l'interdit n'est pas d'un seul niveau. Et ça, c'est un des grands soucis des musulmans. Chez nous, aujourd'hui, il reste plus que deux choses. Tu dois ou tu ne dois pas. Wajib et haram. Obligatoire et interdit. Comme s'il n'y avait que ça. Or, quand on prend le temps d'analyser, il y a plein de niveaux. Est-ce que c'est halal de tromper sa femme? Oui. Est-ce que c'est halal de tromper sa femme? Oui. Non, évidemment. Oui. Ça dépend où, maman. Ça dépend. Je t'ai balancé un peu. Au Niger, c'est permis. Non. Ah, ok. Ça m'a fait peur. Et donc, c'est un grand péché. Si on veut parler en termes de péché, c'est un grand péché de tromper sa femme. Parce que c'est de la trahison. L'islam rappelle à tout chacun el-wafa, la fidélité, le respect de l'autre. C'est mentir, parce qu'on ne le fait pas en le disant en général. C'est briser une famille, un foyer, celle que tu es censé aimer et respecter. Ça va être chaud, on peut couper les chauffages déjà pour commencer, peut-être soulever une fenêtre, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est interdit. Est-ce qu'il est permis à un mari musulman marié de regarder d'autres femmes en bikini, avec plaisir? Au Niger, c'est permis? Non. C'est pas permis non plus. Est-ce que c'est équivalent? Les deux ne sont pas permis. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut comparer un homme qui a regardé une femme qui n'est pas la sienne avec plaisir sans la toucher, ou celui qui a trompé sa femme avec cette dame? C'est pas comparable. Vous voyez que les interdits, ils ont quoi? Ils ont des niveaux, des degrés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'interdit en islam, on a aussi ce qu'on appelle les macros, la réprobation. Des choses qu'il vaut mieux ne pas faire, mais c'est pas si grave si on les fait. Et les savants, surtout ceux des finalités, les maqasid, et les hanafites notamment aussi, ont défini plein de sous-niveaux. On a ce qu'on appelle le makruh, le réprouvé. Puis le makruh tahrim, le makruh qui est presque haram mais qui n'est pas haram. Et puis le haram. Et même dans le haram, il y a des niveaux de haram. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'on ne vous dit jamais en général. Chez certains, ils vous disent tous la même chose. Tout la même chose. Ils soient capables de faire de la nuance, de mettre de la nuance. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a des niveaux? Pour donner de l'importance à ce qu'on fait. Donner de l'importance à certaines choses et peut-être moins à d'autres, effectivement. Un autre hadith qui est un hadith authentique, je pense chez Bukhari, j'oublie, ou chez Muslim. Un homme vient trouver le prophète, tiens, Rasulallah. Il ne dit pas qu'il est marié. Donc ce n'est pas de l'adultère sans doute. Il dit, j'ai eu une aventure avec une femme et je ne suis pas marié avec elle. En islam, la norme, c'est se marier. Et il dit, j'ai tout fait avec elle sauf la relation intime. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner? Le prophète dit, je ne sais pas. Parce que le prophète, il ne parle pas par lui-même, il attend la révélation. Et il rentre, et plus tard, il sort, où est l'homme qui m'a posé la question? Il dit, c'est moi. Dieu a révélé un verset. Dieu a répondu à ta question. Accomplis la prière aux extrémités du jour, il va prier, et sache que les bonnes actions vont effacer les mauvaises. Est-ce que ce qu'il a fait est halal? Non. Mais est-ce que c'est comparable à de l'adultère? Non. Donc il y a des niveaux dans toute chose. Et notre souci parfois, c'est qu'on ne connaît pas ces niveaux. Il y a des gens dans notre communauté spécialistes pour persécuter les jeunes et leur coupe de cheveux. Ah, tes cheveux c'est haram, takati, takata. On n'a rien à faire dans cette communauté si ce n'est s'occuper de la pilosité des gens. Et ta barbe elle n'est pas assez longue, et toi tes cheveux ils sont pas assez, ils sont rasés à droite ou à gauche, ou je ne sais pas. Alors que si on revient à ce que disent les savants, sur ce hadith, ce n'est pas coranique à nouveau, hein, ce genre de questions. Le Coran ne parle pas de ce genre de choses, heureusement. Le hadith qui existe sur cette question, qui est le hadith ahad, c'est-à-dire rapporté par pas beaucoup de compagnons, donc pas une information très connue en fait à l'époque, les savants disent c'est simplement réprouvé. Et ça a un sens. Cette coupe avait un sens particulier à ce moment-là, qui n'est pas le sens donné sans doute aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des niveaux. Et plus le mal est grand, plus l'interdit est fort. Et donc il faut réapprendre aussi à remettre cela en place. On a ce qu'on appelle des interdits finalités et des interdits moyens. L'interdit finalité, c'est quoi? C'est consommer de l'alcool. Les interdits finalités, en général, c'est les interdits coraniques. C'est-à-dire que c'est l'interdit qui est voulu par Dieu. Et le Coran ne parle que de ça. Il parle juste de l'alcool. Du vin, pour être précis.
Pourtant, on nous dit il est interdit de s'asseoir à une table, il y a de l'alcool, on ne doit pas le transporter, on ne doit pas le vendre, etc. Ça, c'est le prophète qui a rajouté ça. Pourquoi il rajoute ça? Ça, c'est ce qu'on appelle des interdits moyens. C'est-à-dire que ce sont des moyens qui risquent de mener à quoi? À l'interdit ou à la banalisation de celui-ci. Est-ce qu'ils ont le même niveau que les premiers? Est-ce que moi, je n'ai pas trouvé de boulot, et le boulot que j'ai, alhamdoulilah, je suis employé dans un supermarché. Et une fois de temps en temps, je dois sortir, je ne sais pas moi, les caisses qui sont dans la réserve, ou je ne sais pas où, de temps en temps, il y a une caisse d'alcool. Est-ce que je suis comparable à quelqu'un qui va boire du vin dans une discothèque ou dans un bar? Bien sûr que non. Ce n'est pas comparable. Donc il y a des niveaux dans les interdits. Et c'est important de le comprendre aussi, parce que beaucoup de choses, quand on n'a pas cette notion des nuances, on nous rend la vie parfois impossible. Et on dit aux jeunes qui veulent travailler au McDo, tu ne travailles pas, c'est haram. Ok, moi je suis étudiant, j'ai déjà le sous. Non, mais c'est haram, tu ne peux pas. Ok, je vais te dire, non, c'est haram aussi. Et là aussi, je ne sais pas dans la vie. Chômage. Chômage, c'est halal. CPS, c'est super halal. Ça, on aime bien, il n'y a jamais de problème. Mais sachez que ceux qui cotisent pour votre chômage et le CPS, c'est aussi les mêmes gens qui viennent de tous ces magasins. Et donc, il faut pouvoir mettre des nuances. Après, chacun fait son choix. Chacun fait son choix, évidemment, par rapport à ce type de choses. Principe numéro 6, on est presque à la fin. L'interdit peut être levé exceptionnellement. C'est-à-dire, il y a un interdit, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous interdit une chose? On l'a dit au début. Parce que ça peut nous nuire. Maintenant, parfois, on est dans des situations où il y a un mal et un plus grand mal, ou un bien supérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, quand on n'a pas un peu ces outils, on est perdu. On se dit, moi, je ne peux rien faire. Je reste comme ça parce qu'il y a un peu de haram ici. J'arrive au boulot. Alhamdoulilah, je suis en contrat temporaire, en CDD, c'est ça? Ouais, CDD. Moi, j'ai un CDI, je ne sais pas. Je suis en CDD et on m'appelle enfin pour signer mon CDI. Enfin, j'ai fait la fête à la maison avec ma femme et les enfants. Enfin, un peu de sécurité financière, de stabilité. On avait peu. Chaque mois, je pensais qu'ils n'allaient pas me reprolonger, etc. J'arrive dans le bureau de la direction. C'est la fête des 20 ans de l'entreprise. Et le conseil de direction sont en train de boire du champagne. Ah, Ahmed, viens signer ton contrat, Ahmed. On est fiers de toi. Ouais. J'ai reçu un message ce matin sur mon WhatsApp. Encore? Oui, beaucoup. Un copier-coller, c'est haram. De t'asseoir à une table, boire de l'alcool. Flûte. Désolé, je ne signe pas. Et je sors. Pas de chance pour moi, mon contrat évidemment n'est pas renouvelé, je tombe au chômage. Évidemment, ceux qui vous envoient les messages, ils s'en foutent, hein, en général. Ça ne tracasse pas. Maintenant, c'est triste de perdre son emploi pour une chose comme ça. Parce que lorsque le prophète a cité ces interdits, ce ne sont pas des interdits finalités, c'est-à-dire que ce n'est pas le but. Quand je m'assieds avec eux pour signer mon contrat, je ne vais pas boire évidemment de l'alcool avec eux. Vraiment, le prophète et l'islam cherchent idéalement à construire une société pure. Et cela ne se fait qu'à partir d'un certain moment. C'est-à-dire, est-ce qu'on a interdit l'alcool à la Mecque? Les musulmans, pendant 13 ans, étaient à la Mecque avec le meilleur éducateur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on leur a interdit l'alcool? Non. Ils buvaient de l'alcool. Ce n'est qu'à Médine qu'on a d'abord interdit. Et quand on l'a interdit, après tout un moment, le prophète a interdit toute une série de choses autres. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à ce moment-là à extraire l'alcool de la société. Et donc, il y a une progressivité, un projet de réforme et de changement dans le chef du prophète, à la lumière du projet coranique, évidemment. Et le souci, parfois, c'est que nous, on ne comprend pas tout ça. Et le Coran n'a jamais parlé d'alcool tant que les gens n'étaient pas convaincus de l'islam. Et nous, on vient casser la tête à quelqu'un qui n'est pas musulman sur l'alcool. Mais on s'en fout. L'islam ne te demande pas d'aller parler aux gens, pas manger de porc ou pas boire d'alcool, c'est pas ça le but. Si tu veux parler d'islam, parle-leur de questions du sens. Pourquoi on est sur terre? C'est quoi la vie? Voilà ce que l'islam apporte. Et pas venir parler de questions qui étaient périphériques et qui n'existaient pas au début de la révélation. Parce qu'elles ne sont pas utiles à ce moment-là. Et donc,
Là, ce n'est qu'un interdit moyen. Et l'interdit moyen, dès qu'il y a un intérêt supérieur, un besoin pour le musulman, il est levé. Alors que l'interdit finalité n'est permis qu'à une condition, une question de nécessité vitale. Je ne peux jamais boire de l'alcool, sauf si je n'ai rien d'autre à boire et que je vais mourir. Là, je peux le consommer. Et celui qui est contraint de le faire, sans y revenir volontairement et sans le vouloir en réalité, etc., alors il n'a pas de péché, parce que Dieu est miséricordieux et pardonneur. Et donc à un moment, bien sûr qu'il y a des interdits, parfois, mais je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il est permis de prendre dans ses bras, quand je suis un jeune musulman, une belle jeune fille dénudée et à l'embrasser? Ça vous plairait à certains? Très bien. Donc la norme, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on est censé construire un projet qui est un mariage, qui est une famille, et pas simplement un plaisir charnel. Bref, vous faites votre jogging. Et une jeune fille qui a essayé de se baigner toute nue est en train de se noyer. Patientez, hein. Je vais chercher une sœur pour vous sauver. Moi, je ne peux pas vous toucher. Que tu te transformes en super-héros, c'est ça? Voilà. Donc, bien sûr que la norme, c'est que ce n'est pas permis de prendre une jolie fille nue dans ses bras, mais ici, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est sauver cette dame. Et quitte à lui faire du bouche à bouche, s'il faut la sauver, je le ferai. Mais je vous garantis qu'il y a des gens qui seraient capables de dire ça. Vous savez que dans un pays qui est soi-disant le pays des lieux saints, il y a quelques années, ils ont laissé mourir des jeunes filles dans leur pensionnat parce qu'ils avaient peur que des hommes rentrent et sauvent ces filles. On a laissé mourir ces personnes à cause d'une pensée absurde et idiote qu'on nous a fait croire que c'était le vrai islam du désert avec le sable. On a laissé cramer des pauvres jeunes filles innocentes parce qu'on avait peur qu'elles ne soient pas bien vêtues et que les pompiers les sortent comme ça. Donc imaginez l'aberration parfois de ce type de pensée, quand le bon sens, quand la raison, quand la capacité à mettre un moment des priorités disparaît, on est capable de voir malheureusement toutes les absurdités se réaliser. Un cheikh m'a raconté, ils étaient à la Mecque également, il y a parfois des grandes inondations, quand il pleut énormément. Et ils étaient, malheureusement en Arabie, maintenant ça a peut-être changé, j'espère, il y a des bâtiments interdits aux femmes. Ne peuvent pas rentrer les femmes dans certains bâtiments. C'est comme ça chez eux, malheureusement. Et la rue commence, l'eau commence à monter, les gens vont se noyer. Et il me raconte, donc il était le chef, c'est un savant que j'ai rencontré avec un autre, et un groupe de pèlerins, dont des femmes. Et le gars à l'entrée, il dit, vous rentrez pas, il y a des femmes. Ils m'ont dit, on l'a pris tous les deux chefs, ils l'ont pris, ils l'ont éjecté, le gars. Mais c'est fou, on va laisser mourir des gens pour des bêtises, subhanallah. Après, on va nous dire l'islam. Quel islam? L'islam qui laisse mourir des gens devant toi, c'est l'islam, ça. Ça m'interpelle parfois. Et le pire, c'est qu'il y a certains qui sont capables de gober ce genre de choses. Donc l'interdit peut être levé exceptionnellement. Donc c'est-à-dire, ce n'est qu'une exception, ce n'est pas la norme. Je n'ai pas tous les jours. Moi, j'ai failli mourir de faim, j'ai dû manger du porc. Demain, je me ferai des petites côtelettes, j'avais faim. C'est uniquement en cas de nécessité, évidemment. Septième et avant-dernier principe, il est important de distinguer ce qui est haram d'après le Coran et ce qui est haram d'après les interprétations. Une interprétation, c'est quoi? Un ijtihad. C'est un effort intellectuel d'un humain. Est-ce que les humains sont parfaits? Est-ce que c'est le rôle des humains de définir la religion? Non plus. C'est le rôle de Dieu. Les humains, ils réfléchissent sur la religion. Et donc notre souci très souvent, c'est qu'on a des gens qui vous présentent leurs avis comme étant l'islam. En islam, la musique est haram. Kadib. C'est un grand mensonge et un mensonge vis-à-vis de Dieu de dire cela. Si on est honnête, ce que tout le monde n'est pas malheureusement, on dira, selon notre interprétation, selon l'école que nous suivons, la musique n'est pas permise. Ça, c'est être objectif et honnête intellectuellement. Parce que c'est une interprétation, on la respecte, il n'y a pas de souci à ça, mais c'est une interprétation. Il n'y a pas dans le Coran, la musique est haram, ça n'existe pas. Donc à un moment, on doit pouvoir, et vous apprenez à distinguer les choses. Et les photos aussi. Les photos, ça n'existe pas dans le Coran, c'est des interprétations qu'il y a les années 70, et ceux qui les ont interdites, ils sont en photos tous sur Internet aujourd'hui. Donc même ceux qui ont interdit, c'était juste le début. Vous savez, on est souvent conservateur, on a peur. Quand quelque chose est nouveau, moi ils m'ont raconté dans les années 86, ils avaient enlevé leur parabole. Parce qu'il y avait une fatwa d'un cheikh, je ne sais pas où, qui disait les paraboles sont interdites.
Donc il y a des gens qui réfléchissent par défaut. Donc on arrache sa parabole, on casse sa télé, pour se rendre compte 2 mois après, flûte, 1000 € à la poubelle. Oui. La représentation des images sur les têtes, c'est... Réfléchis. Pose-toi des questions par rapport à ça. Pour moi le verset, on en parlera, Inch'Allah. On ne trouvera pas. Cherche, lis le Coran. Tout interdit a un sens. Et donc à moi de chercher le sens. Qu'est-ce qui a voulu être dit à l'époque? Est-ce que le Coran, s'il n'en parle pas déjà, on n'a rien oublié. Si ce n'est pas dans le Coran, il y a quelque chose déjà. Par contre, le Coran, il va t'interdire shirk, l'association. Et si l'image est sacralisée, là, elle est interdite. Si ce n'est pas le cas, où est le problème? Oui, il y avait une main levée, je ne sais plus. Oui. Est-ce que vous pensez que le canon coranique est facile à comprendre? Ça, c'est une autre question dans une conférence que j'ai faite sur le Coran, qui demande beaucoup de temps. Non, la langue coranique demande du temps et de l'effort pour être comprise, évidemment. Donc, il nous reste 10 minutes avant de clôturer, Inch'Allah. Donc, l'interdit fruit d'un ijtihad est relativisable. Alors, d'abord, première chose, est-ce qu'on a besoin d'un savant pour tout? Quand vous allez découvrir les principes, vous allez vous libérer. Et ne venir chez un savant que pour des questions utiles. Des choses qui ont du sens. Parce qu'on a une raison, parce que le texte s'adresse à tout le monde, et puis il y a des questions compliquées. Là, je vais vers un spécialiste. Est-ce que j'ai besoin d'aller chez un médecin pour prendre une aspirine? Non. J'ai besoin d'aller chez un médecin pour savoir que manger du chocolat toute la journée, c'est pas bon? Non. Après, il y a des questions plus particulières. Je vais chez un généraliste. Et si c'est plus complexe, chez un spécialiste. Donc moi aussi, il y a des questions, je ne comprends pas de la religion, je vais chez un spécialiste. Ou un généraliste d'abord. Et si c'est plus complexe, vers un spécialiste. Mais cet imam ou ce savant, moi je le compare à un médecin. Je vais le consulter. Si ce qu'il me dit ne m'a pas convaincu, c'est que son avis. C'est que son interprétation. Je parle d'avis qui sont les siens. Je ne parle pas à un moment de me dire la prière est obligatoire pour un musulman ou le vin est interdit. Ça c'est coranique. Mais quand c'est une interprétation de sa part, c'est son interprétation. Ça vaut ce que ça vaut, avec tout le respect qu'on peut avoir pour chacun. Mais ce n'est pas du Coran. Il faut pouvoir faire la part des choses à ce niveau-là. Le problème, c'est comment savoir quel est le bon savant. Il y a tellement... C'est le principe, on va en parler. Pour savoir la définition, qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est encore une autre question. Il y a une règle très intéressante que nos savants ont développée qui dit « Al-mukhtalaf fihi fala inkar fihi » Al-mukhtalaf fihi, ce qui est sujet de débat, fala inkar fihi. Alors pas de reproche sur celui-ci. Mais vraiment, lorsqu'il y a débat et pluralité, chaque avis vaut ce qu'il vaut. Je ne veux pas un avis de spécialiste. Donc, quand je vous dis qu'on doit réfléchir par nous-mêmes, je ne dis pas que chacun d'entre nous est devenu un savant et qu'on doit inventer des choses nous-mêmes. Mais il y a une différence entre suivre bêtement les choses et être capable d'avoir un avis critique, de réfléchir par soi-même, et à un moment de se dire, voilà, il y a 3 avis, lequel me semble le plus pertinent, le plus cohérent à ce moment-là. Mais sachez qu'on ne doit pas se prendre la tête sur ces questions. C'est des questions de débat, de divergence. Moi, j'aime la musique, je l'écoute. Moi, j'aime pas, je pense que c'est haram. Ouais, c'est ton avis, c'est une interprétation, je te respecte, il n'y a pas de souci. Et tu n'as pas à me casser les pieds parce que moi, je l'écoute. Je parle de musique, pas d'MTV. On parle de musique, la musique, c'est quelque chose de sain, de bien, et que tous les humains sur Terre aiment. Razali a même dit, celui qui n'aime pas la musique, il a un problème, il doit se faire soigner. Tout être humain aime la musique. Par contre, de quelle musique on parle, évidemment, ça c'est différent. Si on parle de musique pervertie, qui me pousse à faire le mal, à dire des mauvais mots, ça c'est normal, il faut avoir un peu de bon sens, évidemment. Alors, dernier point, c'est la réponse à votre question, c'est consulte ton cœur. Istafti qalbek, disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Le bien est ce qui va apaiser ton cœur. Le mal est ce qui le perturbe. Même si les gens te donnent des avis et des avis et des avis. Quand je vole, est-ce que je suis à l'aise? Jamais. Est-ce que si j'écoute de la musique, je me sens un criminel? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne sens rien, moi. Par contre, si la musique, pour moi, elle me fragilise. Je suis quelqu'un, quand j'écoute la musique, j'ai envie d'écouter des chansons perverses, qui m'appellent à faire du mal, et qui m'entraînent dans des lieux de débauche. Ben oui, mon cœur est troublé. Donc c'est mieux que j'écoute pas la musique. Mais c'est mon choix. Et c'est mon ressenti. Ce n'est pas une question qui est tranchée par les textes, ce sont des interprétations.
Et là, vous devez réapprendre à avoir confiance en vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on va tout inventer par nous-mêmes de nouveau. Hein. C'est-à-dire vraiment, j'ai devant moi 3 avis de savants. Un qui, voilà, je vais à l'enterrement de mon ami. Un qui me dit c'est haram. J'écoute son argumentation. J'ai un cerveau, alhamdoulilah, et du bon sens. Et j'ai un autre qui me dit c'est halal. Voir c'est même doux, c'est recommandé d'aller au funérailles de quelqu'un. J'ai un cerveau, un esprit critique, du bon sens, je connais mon cœur. Est-ce que si je rentre dans une église, je vais me jeter par terre, faire le signe de croix? Si c'est le cas, il vaut mieux pas y aller. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes un musulman normalement constitué, alhamdoulilah, vous pouvez aller dans un lieu sans perdre votre foi directement, vous ne tracassez pas et consultez votre cœur. Moi je vais au funérailles de mon ami. Je ne vois pas le mal là-dedans. Et je ne sens pas que je suis troublé. Et voilà, pas de souci par rapport à ça. Je ne me prends pas la tête. Et pourquoi on a vu des principes au début? Parce que c'est les principes qui vont m'orienter. L'islam, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est la justice, c'est le wafa, c'est la fidélité. Et pour moi, c'est la fidélité, c'est la miséricorde, c'est la bonté, tout ça. Je ne vois pas de problème. Quand le prophète voit un cornège funèbre passer devant lui, la personne qui est morte est une personne de la communauté juive, le prophète se lève. Et un musulman lui dit hey, c'est pas un musulman, c'est un juif. Et il lui dit est-ce que c'est pas une âme humaine? C'est ça la religion à laquelle j'adhère. Après, chacun son trip, évidemment. Tu as envie d'une religion qui déteste tout le monde, appelle-la le dark islam si tu as envie, mais moi, c'est pas le truc qui me botte. La miséricorde, la bonté, la sagesse, la douceur, pour moi, ce sont les principes fondamentaux. Donc, il faut réapprendre à consulter votre cœur, avoir confiance en vous, et savoir que c'est un avis qui me chiffonne, qui est illogique, irrationnel, ça passe pas. C'est un avis qui me semble inhumain, injuste, c'est pas l'islam. Ma sœur, en islam, tu ne peux jamais divorcer. Tu es la prisonnière de ton mari jusqu'à la fin des temps. Seul lui peut décider de te libérer. Ça, c'est la religion de justice. Moi, j'adhère pas à ça. Même si on sort des avis et qu'on me torche des versets dans tous les sens, je ne crois pas à ça. Parce que Dieu ne peut pas être injuste. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être islamico-compatible. Tout simplement. Et on a terminé ici. Je ne sais pas si vous voulez rester par après. On a la prière maintenant. Si vous voulez, pour les questions, on peut revenir après. Moi, en tout cas, je remonte. Faites comme vous voulez. Juste dans ce cas-là, vous priez l'Aïcha et vous remontez. Parce que si chacun fait chef el witr, on est parti pour 1h30. Donc moi, après l'Aïcha, salam salam, je remonte. Marhaban bikoum. Puis Dieu nous permet de mieux comprendre notre message, notre religion, de la vivre de manière apaisée et nous permettre de goûter à sa miséricorde, à sa sagesse et à sa justice. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, ceux qui veulent revenir après, oui.